il faut qu'on intègre ça. Je pense que les États sont beaucoup trop lents à la détente. Et nous, en tant que citoyens, j'ai l'impression qu'on les congèle, parce qu'on leur donne l'impression qu'on a peur de tout. On a peur du changement. Donc ils sont, moi je le constate chaque fois que je parle à un élu, ils ont la trouille de l'opinion. Donc c'est peut-être ça qu'il faut changer d'abord. Et puis effectivement, faire une recherche, il ne faut pas attendre tout du secteur public. Mais par contre, il faut que le secteur public encadre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire comme l'Union européenne. Moi je regarde les budgets de recherche, je suis désolé, mais ça me met en rogne de voir. Mais c'est une... Alors qu'on a 3, 4, 5 priorités, l'argent disponible est dilué parce qu'il faut faire plaisir à tout le monde. Alors là, il y a de l'argent. Si l'Europe concentrait l'argent de l'innovation sur les 4 sujets importants, dont le stockage de l'énergie, parce que c'est la seule manière de valoriser les énergies renouvelables, on fout le paquet là-dessus et pas sur autre chose. Un petit peu, De Gaulle, il avait fait des choix. Il y avait le spatial, il y avait le nucléaire, machin. On peut questionner ses choix. Mais n'empêche que le fait de concentrer les moyens sur un nombre limité d'objectifs est quand même la voie de l'efficacité. Merci. Oui, moi je voulais juste rebondir sur la question de mon voisin. Et il parlait des inégalités. Moi je pense que les inégalités, Jean-Luc Derrien de l'Institut de CIFAC, je pense que ça rejoint une partie des constats de l'enquête présentée par Bernard Lemoux. Moi ce que j'ai retenu de votre enquête, c'est que l'essentiel, c'est que les gens contestent le modèle de société dans lequel on est aujourd'hui. Et les inégalités font partie de cette contestation. Effectivement, donc c'est une remise en cause profonde, on n'est pas dans une crise, on est dans une mutation sociétale. Et ça m'apparaît la dimension tout à fait importante. Et pour répondre à l'agir, les gens veulent un véritable changement. Si on prend le temps de les écouter, si on a derrière des modèles de sobriété heureuse, je suis complètement d'accord avec vous. C'est pas le cidre. C'est vraiment une façon de vivre beaucoup moins contradictoire que celle où on vit aujourd'hui. On ne peut pas se rencontrer, on ne peut pas aimer, etc. Les inégalités ici, dans ce territoire, ça veut dire que 37% des chômeurs de Saint-Brieuc n'ont pas un centime. Donc on peut vivre autrement dans une autre société. Les gens aspirent à autre chose et je pense agissent déjà. On est sur une enquête là, sur comment la transition se vit au quotidien, comment les gens s'investissent dans les circuits courts, comment les gens s'investissent aujourd'hui pour réclamer un arrêt de la précarité thermique des maisons, et des associations sur les sujets fondamentaux comme ça. Les gens agissent. Bon, alors effectivement, ils n'ont pas les médias. Ils n'ont pas les médias. On est dans un moment libéral où c'est pas ces gens-là qui ont la parole. Je voudrais aussi, par exemple, ici, tout près, il y a un territoire qui s'appelle le territoire du Méné, et sur la méthanisation, où c'est un territoire indépendant. Et ça s'est fait avec un mouvement citoyen. Donc moi, je suis content je vais me précipiter sur le texte complet de votre étude. Moi, c'est comme ça qu'on travaille à CIFIAC. Et je voulais aussi dire quand même que par rapport à ce qui a été développé par M. Foss, c'est marrant parce que le pacte électrique breton, il a été contesté par un certain nombre de gens qui voulaient d'abord un pacte énergétique breton. Et que quand on le présente complètement, il faudrait aussi en présenter la contestation. Et je pense par exemple aux interventions au CESR de quelqu'un comme Jean-Claude Pierre, qui a démonté effectivement tout ça pour un autre pacte énergétique breton avec une autre implication citoyenne. Alors quant à la publicité pour l'énergie, pour la qualité technique de nos centrales aujourd'hui, on est en Bretagne, on a une centrale que tous ces techniciens, etc., ne sont même pas capables de démanteler, la première centrale, etc. Bon, on doute profondément de la qualité aujourd'hui des centrales françaises et des centrales, alors je ne suis pas un spécialiste, des centrales françaises et des centrales allemandes. Moi, pour contrecarrer le discours de M. Foss, là, il faut écouter simplement tous les semaines terre à terre, le samedi matin à 7h sur France Culture, où des ingénieurs aussi compétents, etc., ont un discours complètement contraire. Et pense que même c'est fondamentalement l'objet même du nucléaire qui est contesté par un certain nombre de scientifiques.
Voilà, en tous les cas, merci beaucoup Bernard Lemoux de votre rapport. Alors, je vous réponds non pas pour vous remercier de m'avoir remercié, mais juste pour effectivement vous partager le fait qu'il y a une bonne nouvelle quand même dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de crise. Nous ne sommes pas en crise, nous sommes en mutation. Et c'est pour ça que je rebondis. Alors, c'est un petit clin d'œil, parce que la mutation provoque aussi quelques difficultés. Mais quand on parle de crise, on parle tout de suite de sortie de crise. On ne sortira pas de la crise. Il n'y a pas de crise. Nous sommes en... Alors, certains appellent des changements de civilisation, d'autres des mutations, mais nous sommes en pleine mutation. Révolution. Révolution, alors... Je rappelle quand même la phrase de Victor Hugo aussi, qui disait que le progrès, c'est la révolution faite à l'amiable. Profitons, à mon avis, de peu de temps qui reste devant nous pour la faire à l'amiable. Oui, donc Denis Lebet. Pour partager un petit peu ce qui vient de se dire, je dirais qu'il y a une approche scientifique de tous les domaines, parce que les domaines, c'est intéressant. Et je me demande aussi si la fameuse mutation dont on vient de parler, c'est pas lié à l'évolution du niveau d'éducation de la population par rapport à nos politiques, qui fait que, alors, en l'occurrence, on aurait probablement une crise entre la population et les politiques qui eux-mêmes ne puissent pas comprendre la population elle-même, et qui, par elle-même, puissent prendre ou mettre en œuvre des projets qui sont freinés par les premiers. Voilà, c'est une question de projet. Vous vouliez... je me suis déjà exprimé sur les élus nationaux à travers une enquête, et je vous laisse votre propre opinion sur le sujet. Par contre, je peux m'exprimer sur les entreprises, que je connais bien, c'est un peu mon milieu aussi. Je n'ai jamais vu une transformation aussi forte au cours de ces 5 dernières années dans le milieu des grands groupes énergétiques. Eux ont compris. Et y compris sur le sens, pas uniquement sur le côté business. Peut-être pas au niveau du CAC 40, ça c'est un autre sujet, mais les grands groupes qui sont représentés en région sont prêts à y aller, parce qu'ils ont compris le film qui se présente. Encore une fois, le CAC 40 c'est autre chose. Et pour rebondir à votre question, il ne faut pas non plus oublier que nous n'avons jamais été aussi riches dans le monde qu'aujourd'hui. Le PIB mondial n'a jamais été pratiquement aussi élevé qu'aujourd'hui. Il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas d'argent. Il y a une mauvaise répartition des richesses, ça c'est très clair, mais il y a plein d'argent dans le monde, il y a plein d'argent en France. Je suis désolé que... C'est une très bonne nouvelle, remarquez. On dérive là. Il y a aussi... Autre question. Ah. Ça va vous faire plaisir. Bonjour, Ronan Clobert du Conseil général des Côtes d'Armor. Je m'occupe du plan climat-énergie territorial, et ce que vous avez dit m'a très intéressé. Et à un moment donné, je me suis demandé aussi, on avait parlé d'éducation, on a dit que ça passerait par les jeunes, et du coup c'est plutôt une question pour les jeunes qui sont derrière. Où est-ce qu'ils en sont de la compréhension du sujet, et d'après eux, comment est-ce qu'ils voient, enfin, est-ce qu'ils ont des idées sur la transition à mener? Parce que c'est, nous déjà, on n'a pas réussi à éteindre la lumière tout à l'heure, c'est comme s'il y avait un robinet qui fuyait et on ne le voit pas, donc c'est pas qu'on est dépassé par le sujet, mais on est à bloc dedans, mais on agit tous les jours, mais je ne sais pas si on est vraiment à la hauteur, y compris individuellement. Par contre, je voudrais déjà savoir eux où est-ce qu'ils en sont et qu'est-ce qu'ils voient comme perspective. Alors, je ne sais pas à qui je passe le micro, s'il y en a un qui vous voyez partout là. Moi, je travaille chez RTE, donc c'est vrai qu'on est un peu au cœur de la transition énergétique. Et quand on parle de ce sujet-là, on parle surtout du développement des réseaux de transport, parce que d'après ce que j'ai réussi à comprendre, le développement des énergies renouvelables, ça entraînerait
le développement des interconnexions entre les pays. Donc, voilà. Je ne sais pas trop après par rapport au... Enfin, si on développe, si on arrive à... développer le stockage de l'énergie, bah, il y aura moins ce problème d'interconnexion. Je parlais plus aux citoyens, en fait, à la citoyenne que vous êtes. Enfin, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une conscience au niveau de notre jeunesse des problèmes? Est-ce qu'on en parle? Est-ce que vous en parlez entre vous? Est-ce que c'est des choses qui vous inquiètent, qui ne vous inquiètent pas? Est-ce que c'est un sujet parmi tant d'autres à la télé? C'est vrai qu'on est assez sensibilisé à ce niveau-là à l'école, un peu plus maintenant. Je pense que c'est pas un sujet qui nous passe complètement à côté, c'est